Ils ont eu des rapports intimes dans le cimetière. Et voici ce qui s'est passé. Une histoire vraie que personne ne croit, mais ce qui va leur arriver ensuite va vous choquer. Carol était connue de tout le monde dans son quartier comme la belle jeune femme au grand cœur qui portait toujours un sourire. Elle travaillait dur et aidait les autres dès qu'elle le pouvait. Même si son travail la tenait occupée, Carol trouvait toujours du temps pour Kenny, son petit ami depuis 2 ans. Leur relation était à distance, mais leur amour était plus fort que jamais. Carol et Kenny ne pouvaient pas laisser une seule nuit passer sans se parler, peu importe l'heure ou la fatigue. Kenny était un jeune homme travailleur, et bien qu'il soit loin, il était toujours proche du cœur de Carol. La distance ne les empêchait pas de partager tout de leur journée, chaque joie, chaque difficulté. Ils avaient une routine. Carol l'appelait pendant sa pause déjeuner, et Kenny l'appelait avant de se coucher. Leur conversation était remplie de rires, de rêves et de promesses d'un futur où la distance ne serait plus un problème. Les amis de Carol admiraient son engagement. Ils savaient qu'il n'était pas facile pour elle d'être dans une relation à distance, surtout dans un monde où les gens passent vite à autre chose. Ils la taquinaient en disant « Carol, es-tu sûre qu'il en vaut la peine ?» ou « Tu es tellement patiente, ma chère, moi j'aurais déjà abandonné. » Mais Carol riait et disait « Oui, il en vaut chaque sacrifice. L'amour n'est pas censé être facile. » Malgré les rares visites, chaque rencontre qu'ils avaient était magique. Quand ils se voyaient, c'était comme si le reste du monde disparaissait. Le cœur de Carol battait plus vite chaque fois qu'elle voyait Kenny l'attendre, son sourire chaleureux illuminant son visage. Ils passaient des heures ensemble, main dans la main, parlant de leur avenir et rêvant de la vie qu'ils construiraient. Très bientôt, nous serons ensemble tous les jours, Kenny disait Carol en posant sa tête sur son épaule. Je ne peux pas attendre de commencer notre vie ensemble. Je te le promets, Carol, répondait Kenny doucement. Un jour, je réaliserai tous tes rêves, juste un peu de patience. Mais au fil du temps, Carol commença à ressentir une étrange inquiétude. Kenny semblait un peu distant ces derniers temps. Leurs appels nocturnes devenaient plus courts, et parfois, il semblait distrait, comme si son esprit était ailleurs. Carol essayait de ne pas trop y penser, se rappelant que Kenny était probablement juste occupé avec le travail. Pourtant, ce sentiment ne la quittait pas. Une nuit, alors qu'il parlait au téléphone, Carol remarqua de la tristesse dans la voix de Kenny. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. « Kenny, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Tu sembles différent. » Kenny fit une pause avant de répondre. « Je vais bien, Carol, dit-il doucement. J'ai juste beaucoup de choses en tête, c'est tout. » Le cœur de Carol se serra, mais elle ne voulait pas le brusquer. Elle voulait croire que tout reviendrait à la normale, que ce n'était qu'une phase. Elle s'accrochait aux souvenirs de leur amour, aux promesses qu'ils s'étaient faites. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants furent difficiles pour Carol. Elle essayait de se tenir occupée, espérant que cela l'aiderait à oublier le malaise qu'elle ressentait. Mais chaque fois que son téléphone sonnait, elle sursautait, espérant que ce soit un appel de Kenny pour la rassurer. Finalement, après plusieurs nuits de sommeil agité, elle prit une décision. Elle rendrait visite à Kenny, le surprendrait et verrait par elle-même si tout allait bien. Il lui manquait terriblement, et elle devait savoir s'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Alors que Carol se préparait à aller se coucher, son téléphone vibra, et le nom de Kenny apparut à l'écran. Elle décrocha immédiatement, son cœur s'allégeant à la vue de son nom. Mais dès qu'elle entendit sa voix, son sourire s'effaça. La voix de Kenny était lourde de tristesse, une tristesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Carol, Tunde est partie, dit-il, ces mots n'étant qu'un murmure. » Carol ressentit un choc. Elle se souvenait de Tunde à travers les histoires que Kenny lui avait partagées. Tunde n'était pas juste un ami, il était de la famille pour Kenny. Ils avaient grandi ensemble, partageant rires, secrets et rêves. Tunde était celui qui avait toujours été aux côtés de Kenny, dans les bons comme dans les mauvais moments, l'ami qui le connaissait mieux que quiconque. « Kenny, je suis tellement désolé. » parvint à dire Carol, sa voix tremblant d'émotion. Elle pouvait ressentir sa douleur à travers le téléphone, sa voix tremblante alors qu'il essayait de parler. Il retenait ses larmes, mais Carol savait à quel point il devait être brisé à l'intérieur. Elle souhaitait pouvoir traverser le téléphone et le serrer contre elle, lui dire que tout irait bien. « Je ne sais juste pas quoi faire, Carol. » La voix de Kenny se brisa, et elle l'entendit sangloter doucement. « Tunde était comme mon frère. Je n'ai jamais pensé que je le perdrais comme ça. Nous avions tant de projets. » Le cœur de Carol se serra pour lui. Elle ne pouvait qu'imaginer le poids de son chagrin, le vide qu'il devait ressentir. « Je suis là pour toi, Kenny, » murmura-t-elle doucement. « Je sais que ça fait mal,
mais tu n'as pas à traverser cela seul. Je serai avec toi à chaque étape. Pendant des heures, Carol écouta Kenny déverser ses souvenirs de Tunde, des souvenirs remplis de rires et de chaleur, des moments où ils avaient fait des bêtises ensemble et les innombrables promesses qu'ils s'étaient faites. Elle resta en ligne, offrant des mots doux de réconfort, le laissant pleurer et exprimer sa douleur. Elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour effacer sa peine, mais elle voulait qu'il sache qu'elle était là, qu'il n'était pas seul. Finalement, la voix de Kenny s'adoucit, épuisé par l'émotion. Il avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Et Carol resta avec lui, écoutant sa respiration douce à l'autre bout de la ligne. Elle ressentait une profonde tristesse dans son cœur, sachant à quel point il souffrait, mais elle éprouvait aussi une inquiétude croissante, une peur que le poids de son chagrin ne les éloigne l'un de l'autre. Les jours qui suivirent furent difficiles. Kenny devint plus renfermé, ses appels moins fréquents, ses messages brefs et distants. Carol essayait de rester patiente, se disant qu'il avait besoin de temps pour faire son deuil, qu'il reviendrait vers elle quand il serait prêt. Mais chaque jour qui passait rendait le vide plus profond, et le cœur de Carol s'alourdissait. Elle lui manquait terriblement. Le timbre chaleureux de sa voix, les rires qu'il partageait autrefois. Un soir, après des jours de silence, Carol décida de lui envoyer un message. Elle y déversa son cœur, lui disant combien il lui manquait, combien elle était prête à le soutenir en ces temps difficiles. Elle lui dit que, peu importe la difficulté, elle serait toujours là, tout comme il avait toujours été là pour elle. Les heures passèrent sans réponse. Carol ressentit une pincée de douleur, mais elle essaya de se rappeler que le deuil était imprévisible. Elle continua de s'accrocher aux souvenirs qu'ils avaient partagés, aux promesses qu'ils s'étaient faites, espérant qu'un jour il reviendrait vers elle et que tout redeviendrait comme avant. Les semaines passèrent, et le chagrin continuait de peser sur Kenny comme un sombre nuage, semblant insensible au passage du temps. Puis un après-midi, Kenny appela Carol, sa voix portant encore le poids de la perte, mais avec une pointe de détermination. « Carol, l'enterrement de Tunde est la semaine prochaine, » dit-il calmement. « Je veux que tu sois là avec moi. J'ai besoin de toi à mes côtés. » Sans hésiter, Carol accepta. Elle savait combien Tunde comptait pour Kenny et comprenait qu'il avait besoin d'elle plus que jamais en ce moment. Elle voulait être là pour lui donner la force dont il avait besoin pour dire adieu à son cher ami. Le jour de l'enterrement arriva. Et Carol entreprit un long voyage à travers l'État, le cœur lourd de tristesse et d'inquiétude. Elle savait que ce serait l'une des journées les plus difficiles que Kenny aurait à affronter. En arrivant dans la petite ville tranquille où devait se dérouler la cérémonie, elle sentit le poids de l'atmosphère sobre tout autour d'elle. Les gens s'étaient rassemblés, parlant à voix basse, se tenant les uns les autres pour se préparer à dire adieu. Le regard de Carol balaya la foule jusqu'à ce qu'elle aperçoive Kenny, debout seul près d'un arbre, les yeux baissés vers le sol. Elle pouvait voir qu'il essayait de rester fort, de contenir ses émotions devant tout le monde, mais elle pouvait aussi percevoir la douleur sur son visage, une expression de chagrin si profonde qu'elle lui serra le cœur. Elle s'avança vers lui et posa doucement une main sur son épaule, lui transmettant silencieusement un message de réconfort. Kenny se tourna vers elle, les yeux rouges et remplis de tristesse. Le voir ainsi brisa presque le cœur de Carol. Sans un mot, elle l'entoura de ses bras et il la serra contre lui avec force, comme si sa présence était la seule chose qui le maintenait ancré. Alors que la cérémonie funéraire débutait, les émotions de Kenny atteignirent un point de rupture. Le poids de la mort de Tunde, les souvenirs de leur amitié et la finalité de tout cela devinrent trop lourds à porter. Un cri de douleur échappa à Kenny, son chagrin résonnant à travers le cimetière, surprenant tout le monde autour. Carol sentit tout son corps secoué par le chagrin alors qu'il s'effondrait à genoux, incapable de se tenir debout. Carol s'agenouilla rapidement à ses côtés, entourant ses épaules de ses bras, murmurant des mots doux de réconfort. Mais sa voix douce semblait se perdre dans la vague de douleur qui l'engloutissait. Elle savait à quel point il aimait Tunde, à quel point ils avaient été inséparables, mais le voir dans une telle détresse déchirait son propre cœur. Quelques personnes dans la foule commencèrent à les regarder, leur inquiétude se lisant sur leur visage. Une femme s'approcha avec bienveillance et suggéra « Peut-être vaut-il mieux que vous l'emmeniez quelque part de plus calme. Il a besoin d'un peu d'espace pour se recueillir. » Carol hocha la tête, réalisant que Kenny avait besoin d'être éloigné de la foule pour faire son deuil en paix. Elle l'aida doucement à se relever, son corps secoué de sanglots, tandis qu'il s'accrochait à elle. Elle le conduisit dans une partie plus isolée du cimetière. Ils trouvèrent un endroit calme, loin de la foule, et s'assirent sur une vieille tombe usée, oubliée depuis longtemps par les autres.
L'air autour d'eux était lourd, imprégné de la fraîcheur du lieu mêlé au murmure du cimetière silencieux. Carol entoura Kenny de ses bras, le sentant s'abandonner dans son étreinte alors qu'il pleurait, son visage enfoui dans son épaule. Elle caressait doucement son dos, murmurant des mots de réconfort, lui permettant de libérer sa peine dans cette étreinte. Progressivement, ses sanglots s'apaisèrent, se transformant en une respiration tremblante. Kenny leva les yeux vers elle, ses yeux rouges, bruts et remplis d'une douleur indescriptible. Le cœur de Carol se serra de le voir ainsi. Elle savait qu'il n'y avait pas de mots magiques pour combler le vide laissé par la mort de Tunde, mais à cet instant, elle voulait plus que tout alléger son fardeau, ne serait-ce que pour un moment. Sans réfléchir, Carol se pencha vers lui et déposa un baiser doux, espérant apaiser sa douleur par la chaleur de son propre cœur. Kenny répondit à son baiser, ses mains l'entourant fermement, s'agrippant à elle comme si elle était sa seule bouée de sauvetage. Dans son toucher, il y avait une vulnérabilité, un désespoir qui témoignait de son besoin de ressentir quelque chose au-delà du vide de la perte. Emportés par leur vulnérabilité partagée et leur tristesse, ils se perdirent l'un dans l'autre, cherchant du réconfort de la manière la plus intime possible. Leurs émotions étaient brutes, intenses et unies, comme si chaque baiser, chaque caresse pouvait, d'une certaine façon, chasser le chagrin qui les avait envahis. Alors qu'ils étaient allongés ensemble sur la vieille tombe, leur souffle lourd et leurs corps entrelacés, la réalité commença à reprendre le dessus dans l'esprit de Carol. Elle était envahie par un tourbillon d'émotions. Amour, compassion, tristesse et un sentiment persistant de culpabilité. Elle avait voulu être là pour Kenny, pour le consoler, mais elle n'avait pas prévu que les choses évolueraient de cette manière. Et maintenant, alors qu'ils reposaient dans le calme qui suivait, elle se demandait s'ils avaient franchi une limite qu'ils ne pourraient jamais effacer. La main de Kenny chercha la sienne et elle la serra fermement, sentant qu'il était aussi troublé par ce qu'il venait de vivre. Pendant quelques instants, ils restèrent ainsi en silence, chacun perdu dans ses pensées, essayant de donner un sens à cette vague d'émotions qui les avait emportés. Finalement, Kenny rompit le silence, sa voix douce et hésitante. « Carol, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé si j'ai compliqué les choses. » Carol secoua la tête, serrant sa main pour le rassurer. « Kenny, tu n'as pas besoin de t'excuser. Nous étions tous les deux blessés. Peut-être que nous avions simplement besoin l'un de l'autre. » Elle essaya de sourire, mais la tristesse persistait dans ses yeux. Elle savait que ce qu'ils avaient partagé naissait de la douleur et non de la joie, et cette réalité pesait lourdement sur son cœur. Lorsqu'ils se redressèrent, leurs regards dérivèrent vers la vieille pierre tombale sous eux. Carol se figea en lisant le nom inscrit. Elle fut envahie par un mélange d'émotions, honte et une profonde tristesse. Ils avaient partagé un moment de vulnérabilité intime sur la dernière demeure d'un autre, troublant ainsi la paix de son repos. Mais en regardant Kenny, qui semblait plus calme, peut-être même un peu apaisé, elle ne put s'empêcher de penser que ce moment, aussi inhabituel soit-il, leur avait apporté quelque chose dont ils avaient désespérément besoin. Un sourire timide se dessina sur son visage et Kenny le remarqua. Il lui serra doucement la main, comme pour lui dire silencieusement que tout irait bien. Ils se relevèrent tous les deux, s'époussetant mutuellement, puis commencèrent à marcher en direction de la foule. Carol sentait encore le poids de la journée dans son cœur, mais il y avait désormais quelque chose de nouveau. Une connexion plus profonde, une compréhension qu'ils étaient les seuls à partager. Alors qu'ils rejoignaient le groupe de personnes en deuil, Carol sentit les regards des autres se poser sur eux, certains lançant des coups d'œil curieux. Elle baissa la tête, ignorant les murmures discrets et les chuchotements. Elle était là pour Kenny, tout comme il avait été là pour elle d'innombrables fois, et c'était tout ce qui comptait. Ils ignoraient tous les deux que les conséquences de cet acte inattendu étaient en chemin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La deuxième partie arrive bientôt. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous dire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Merci à tous. Nous vous aimons.